Bonjour à tous, c'est Bandy Jones. Voici une nouvelle vidéo sur le journal de Mickey. Petite rectification, lors de la première vidéo, j'avais dit que je ferais une vidéo par semaine pour vous présenter un journal de Mickey. Après avoir réfléchi, je me suis dit que ça serait plutôt sympa de faire une vidéo par mois où je présenterai pas un ni deux, mais plusieurs journaux de Mickey représentant un mois de l'année. Par exemple, là, pour cette vidéo, ça sera le mois de janvier 2000. Le but étant de ne pas noyer la chaîne YouTube de vidéos de journal de Mickey, sinon ça ferait beaucoup trop. Une vidéo par semaine, ça ferait beaucoup trop et ça invisibiliserait les vidéos guest band. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 journaux de Mickey du mois de janvier 2000. Voici donc le premier journal de Mickey, donc du mois de janvier. Donc il date du 12 janvier 2000. Alors j'ai remarqué que je n'avais pas le premier journal de Mickey du mois de janvier 2000. Je pense que je ne l'avais pas acheté puisque c'est bien celui-ci le premier que j'ai acheté après celui que je vous ai présenté lors de la précédente vidéo. Donc voilà. Donc à ce journal de Mickey, j'avais en cadeau, vous allez voir que tous les cadeaux que le journal de Mickey nous a offert, je les ai perdus. Tout simplement au fil des années. J'en ai quand même trouvé quelques-uns, mais vraiment la majorité, je ne les ai plus. Donc là, on avait en cadeau un poster avec des autocollants qui représentent tous les cétacés. Donc les dauphins, les baleines, les cachalots, etc. etc. Donc c'est parti. Donc chaque journal de Mickey débute par une petite histoire de Ducobu. Donc voilà. Ensuite, là nous avons quelques blagues, donc on va juste en lire une seule. Laquelle, par exemple avec celui-là. Avec quels fruits ne fait-on pas de confiture? Avec les fruits de mer. Bon, voilà. Alors le journal des lecteurs, donc les courriers, Jennifer Aniston. C'était vraiment l'époque Friends. Donc là on voit, fan de la série Friends, j'aimerais me procurer la musique des différents épisodes. Peut-on trouver le disque dans le commerce? Donc voilà, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Il y avait déjà des fans de Friends à l'époque. C'était vraiment la série vraiment à l'époque. Et donc là on voit que Miss France 2000 c'était Sonia Rolland, qui est maintenant actrice si je ne m'abuse. Pour ou contre la chasse, ça c'est bien, ça c'est bien. On peut voir qu'il y a il y a plus de contre que de pour, hein. Ça n'a pas changé, ça c'est bien. Contre, je suis contre la chasse. En effet, de pauvres animaux sans défense sont tués. D'ailleurs, je ne veux absolument plus manger de viande. Voilà. Je ne sais pas s'il a changé, cette personne, je ne sais pas s'il a changé, si vraiment il est toujours végétarien ou quelque chose comme ça. En tout cas, on peut voir ici que c'était encore la chasse était encore autorisée le mercredi et le dimanche. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est interdit le mercredi, mais on aimerait tous que ce soit interdit tout court. Du moins, moi, je suis contre la chasse. Hein. Hop, des petits sujets un peu farfelus. Par exemple ici, un lit roulant à 50 km/h. Et là aussi, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les algues, par exemple ici, ça craint. Les algues polluantes en France, un cours d'eau sur 3 est pollué par des algues. Voilà, donc des choses aussi négatives et des choses positives. Donc première histoire, donc qui met en scène Mickey. Alors, t'as l'ami de Mickey l'ami de Mickey et Dingo, qui est un professeur qui a inventé une sorte de diapositif vivant. Voilà, donc des diapositifs vivants. Et là, il a choisi des insectes. Et curieusement, les insectes, ils réussissent à sortir du diapositif. Et t'as Mickey et Dingo qui sont enfermés justement dans ce diapositif. Et leur but est vraiment de sortir de ce diapositif. Et voilà, donc on peut voir qu'ils sont partout
entouré d'insectes géants. Et même d'araignées géantes. L'araignée géante qui te bouffe tout cru. Donc voilà. Hop, on parle ici de sport d'hiver. Hop, encore une histoire de bébé Disney. Une pub pour le jeu PlayStation Tarzan, comme on avait vu lors de la précédente vidéo sur le journal de Mickey. Là, on a la première histoire qui met en scène Dingo. Et en fait, tu as Mickey, Minnie et Dingo qui vont voir un match de foot. Et Dingo est en retard. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'au moment où Dingo va chercher un hot dog, tu as le manager, là, ici, qui prend Dingo pour un autre joueur de foot, parce que tu as un joueur de foot qui est en retard et qui ressemble justement à Dingo, et donc là il y a des quiproquos, notamment, où tu as Dingo qui, avec sa maladresse, réussit quand même à marquer des buts, alors que ce n'est pas, alors que c'est le joueur le plus nul il a jamais joué au foot. Alors que là, on peut voir ici donc le joueur de foot qui ressemble vraiment à Dingo. Alors j'ai un peu de mal avec cette histoire, surtout avec les dessins, parce que on peut voir que tu as certains personnages, par exemple, ici là, ou même là. Ou même ici, encore pire là, on dirait que les personnages, quand ils ouvrent leur bouche, ils n'ont pas de dents. C'est bizarre, j'ai un peu de mal en fait avec cette histoire à cause des dessins. Les personnages sont bizarres, ils n'ont pas de dents quand ils ouvrent leur bouche, c'est bizarre. Troisième histoire, cette fois c'est avec Donald, et Donald est au parc aquatique avec Riri, Fifi et Loulou. Et avec sa maladresse forcément, avec son mauvais karma, Donald tombe dans le bassin et curieusement il arrive à dresser l'orque et réussit à, on peut le voir ici, il réussit à rester en apnée plusieurs minutes, très très longtemps dans l'eau, et donc du coup il essaye de battre le record. D'apnée, sauf que, regardez qui est là, Gontran Bonheur, on peut voir ici, Gontran Bonheur, le cousin chanceux de Donald, et qui va, déjouer le nouveau record de Donald. Voilà. Mais bon, c'est... Gontran, de toute façon, il a toujours de la chance. Enfin, j'ai un peu de mal avec ce personnage. Hop, nouvelle histoire de Dingo. Là, on peut voir la suite donc du coup du concours Disney Channel, comme on a vu lors de la précédente vidéo. La Comic Zone. Donc là, la Comic Zone, c'est des petites histoires humoristiques faites par des petits artistes. Voilà, hop, des jeux. Donc tout a été fait, hein, forcément. C'est moi qui... Voilà. Donc vous pouvez voir, donc c'est vraiment le journal de Mickey standard. Il y a c'est moins fourni, mais en même temps, on a un journal de Mickey toutes les semaines, donc c'est parfait pour la semaine. Voilà. Donc on peut voir ici les stars de l'époque, donc Zazie, Lauryn Hill, Valérie Lemercier, Muriel Robin. Enfin bref, voilà. Et toujours une bande dessinée, Les Petits Boulots de Donald. Deuxième journal de Mickey du mois de janvier 2000, il date du 19 janvier 2000. Donc voilà, donc ici c'est vraiment un journal de Mickey avec une BD spéciale. Vous allez voir, c'est assez bizarre. On va lire une petite blague, allez. Chez le dentiste, une maman dit à son petit garçon « Sois gentil, Pierrot, fais ah que le docteur puisse retirer ses doigts. » Ok.
Hop, des petits dessins. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, pour ou contre les Pokémon, c'était vraiment le phénomène. Hein. En 2000, ça commençait vraiment à venir. On peut voir qu'il y a des pour. C'est mon jeu préféré sur Game Boy. Je pense que tous ceux qui disent que c'est nul n'y ont jamais joué. Ça, c'est vrai. Voyons voir ce que dit le contre. Je suis contre car tout le monde en parle. Comme je n'en ai pas, je me sens rejeté par mes copains. Et en plus, ils ne pensent plus au travail scolaire. Ouais. Bon, je suis sûr qu'avec le temps, il a dû se changer d'avis quand même. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, ah oui, j'avais vu ça. L'euro avant l'heure. Alors, bon, bien sûr, en 2000, il y avait je crois que c'était l'Erika qui a coulé, je crois, le pétrolier. Oui, c'est l'Erika, le 12 décembre 99. Au large de la Bretagne, il reste 10 000 tonnes. Ouais. Donc, la fameuse marée noire. Et là, on peut voir que l'euro a déjà foutu la merde. Là par exemple, c'est du caviar ou de l'essence que tu as mis dans mon réservoir. On peut voir qu'il y avait déjà des problèmes avec l'euro. Juste parce qu'une station-service normande a débité par erreur les factures d'essence de ses clients en euros, mais sans faire la conversion. Comme quoi, la transition entre le franc et l'euro, c'était la grosse merde. Franchement, c'était vraiment, quand on prend avec le recul, c'était vraiment la merde. Et on s'est vraiment fait avoir. Hop, Robert le robot. Alors voilà, donc ça c'est l'histoire de la première histoire, donc avec Mickey. Avec Mickey qui s'appelle l'article inédit. Et c'est un peu bizarre en fait. Mickey reçoit une lettre anonyme et en gros une lettre anonyme de menace. Par exemple ici, cher Mickey, je voulais vous apprendre que votre fin est venue. PS, ceci n'est pas le début d'une nouvelle aventure. Et donc, il reçoit un article il reçoit un coup de téléphone et donc il pense à une plaisanterie et le lendemain, il achète le journal et il voit que Mickey a disparu alors que il est là quoi, il est là et tout le monde et tout le monde l'ignore, même quand il dit que je suis Mickey, je n'ai pas été kidnappé, je me suis pas fait enlever, personne ne le croit. Voilà, personne ne le croit. Même Dingo et Donald ne le reconnaissent pas. Le pire, c'est que même regardez, même Minnie ne le reconnaît pas et elle part avec Patibulaire. C'est vraiment une histoire un peu bizarre. Et la fin est tout aussi déroutant parce qu'en fait, ça recommence. C'est ça qui est bizarre. Mickey pense qu'il rêve, mais apparemment ce n'était pas un rêve. Enfin, c'est bizarre quoi. Hop, quelques articles sur les oiseaux. Parce qu'en fait, je l'avais dit dans la précédente vidéo, le journal de Mickey, ça parle beaucoup aussi d'animaux. Donc là, ça parle d'oiseaux. Hop. Petite pub de Kinder DX. Alors, ça c'est un article sur le créateur d'une bande dessinée qui s'appelle Norbert le Lézard. Et vous allez voir que dans le prochain journal de Mickey que je vais vous présenter, il a créé une histoire inédite pour le journal de Mickey, prochain journal de Mickey. Et franchement, elle est vraiment cool cette histoire. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, on a une histoire de Norbert le Lézard. Donc c'est le personnage que le créateur que je vous ai montré lors de la page précédente a fait. Voilà. Hop, 35 questions sur la planète. Donc voilà, donc on s'inquiétait déjà à l'époque de notre planète. C'est ce qui est normal. Oh, Rahan, j'aimais bien. Il y avait un dessin animé sur M6 Kid, Rahan. C'était cool. C'était bien, Rahan. C'était bien. Mais avant, j'ignorais que c'était une bande dessinée. Hein. Je l'ignorais. Nouvelle histoire, cette fois, mettant en scène Donald. Donald est employé dans une usine de margarine et tout le monde déteste la margarine tout le monde déteste la margarine. Et Donald se sent un peu inutile parce que la margarine, personne n'aime, préfère le beurre. Et donc il se
Et donc, avec ses deux collègues, il va rentrer dans la police. Voilà, parce qu'il veut se sentir utile, donc il va rentrer dans la police. Et donc, il va faire plusieurs entraînements. Et l'entraînement, il y arrive pas tellement. Ou alors, il y arrive, mais vraiment par chance. Et en fait, on apprend que l'un, notamment lui là, un des élèves qui voulait entrer dans la police, est en fait un gangster. Donc on peut voir ici des gangsters qui voulaient justement entrer dans la police pour la corrompre. Donc voilà. Et finalement, Donald, il veut pas rentrer dans la police, il se sent plus utile en fabriquant de la margarine. C'est con. Voilà. Hop, d'autres histoires de la Comic Zone. Donc là, il y a plus d'histoires de la Comic Zone. Hop, toujours une histoire de Ningo. Je savais même pas qu'il y avait un jeu Action Man sur PlayStation. Je le savais pas du tout. Hop, des jeux. Donc vous avez vu vraiment, c'est très très rapide. Voilà. Arnold Schwarzenegger. Troisième et dernier journal du Mickey du mois de janvier 2000, qui date du 26 janvier 2000, et on peut voir que ça parle du nouvel an chinois. Et l'année 2000, c'était l'année du dragon. Alors donc le signe astrologique chinoise, c'est vraiment différent de notre signe astrologique, parce que c'est vraiment les signes astrologiques chinoises, c'est par année et non pas par mois comme chez nous. Par exemple, moi je suis né en 1989, donc je suis de l'année du serpent. Voilà, donc ceux qui sont nés en 2000 leur signe astrologique, c'est le dragon. Voilà. Allez, une dernière petite blague. Allez, c'est parti. Une maman moustique à ses enfants. Il ne faut pas trop s'approcher des humains car ils sont trop méchants. Mais non, maman, moi quand je passe, ils m'applaudissent. Ouais, en gros, ils essayent de l'écraser. Hop, les petites lectures. Tiens, par exemple, là, ici, c'est intéressant, là. Quand Genius est-il apparu? Genius, c'est ce personnage. Genius fait sa première apparition aux États-Unis en 1949 sous le nom d'Ellsworth Bazer. C'est intéressant. D'ailleurs, je l'ai jamais su. Est-ce que Genius, je crois que c'est un copain de Dingo, je crois. Si je dis pas de bêtises. Alors, pour ou contre regarder le journal télévisé? Alors moi, je regarde plus du tout le journal de télé. D'ailleurs, je regarde plus du tout la télé. Un jour par semaine où il n'y aurait que des bonnes nouvelles, ça serait bien. Je vois que en 23 ans, ça n'a pas changé. Toujours des mauvaises nouvelles à la télé. Et pourtant, on était encore en 2000. Hop, des petites choses. Là, c'est vraiment un journal spécial Chine. Parce que c'est le nouvel an chinois et ça parle donc du coup du signe astrologique du dragon. Donc là, il va y avoir que des articles qui ont un rapport avec la Chine et les dragons. C'est vraiment intéressant. Voilà, par exemple, là, on parle du nouvel an chinois, la danse du dragon, la visite du dragon. Donc c'est vraiment très très intéressant comme article. Donc voilà, l'histoire qui est vraiment très très cool, qui est dessinée par l'auteur que je vous ai montré dans le précédent journal du Mickey, celui qui a fait Norbert le lézard. Vraiment, c'est une histoire inédite et vraiment très très cool. En gros, Mickey, Minnie et Dingo ont été au restaurant chinois et donc du coup ils sont au quartier chinois et ils voient l'apparition d'un fantôme. Voilà. En gros, tu as un antiquaire qui est victime d'un fantôme et Mickey pense que ce fantôme en fait n'est pas un vrai fantôme mais plutôt un escroc qui essaye de voler l'antiquaire parce que soi-disant il aurait un article, soi-disant il aurait une relique. Voilà, une relique. Et franchement, c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. Et donc, du coup, tu as Mickey
Dingo et Minnie qui vont justement enquêter sur ça et prouver qu'en fait ce fantôme n'est pas un vrai fantôme. Voilà. Alors donc, je sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais vous pouvez voir que Mickey, ici, dans tous les plans, Mickey a des moustaches. A des moustaches. Par exemple, ici, voilà. Il a des moustaches. Pourquoi alors, en 2000, j'avais 10 ans. Hein. Et en fait, tout simplement, Mickey m'énervait dans cette histoire. C'est tout con, mais Mickey m'énervait dans cette histoire. Parce que, il arrivait toujours à s'en sortir. Et il trouvait toujours les réponses et ça m'énervait. Et donc du coup, par vengeance, je lui ai dessiné des moustaches. C'est con, hein. Avec le recul, je me dis, mais c'est trop con, hein, c'est trop con. Alors que l'histoire est vraiment cool. Et en plus, c'est super bien dessiné. Contrairement à la bande dessinée, où les personnages, quand ils sourient, quand ils ouvrent leur bouche, ils n'ont pas de dents. C'était bizarre. Là, franchement, c'est super bien dessiné. Donc en fait, c'est une histoire en 2 parties. En fait, il y a dans ce journal de Mickey, il n'y a qu'une seule histoire, donc cette histoire-là. Et là, on parle des animaux légendaires, le Loch Ness, la bête du Gévaudan, le dragon, le Yeti. Donc en gros, les cryptides, voilà. Donc là, pareil, on parle de l'année du dragon. Donc le 5 février 2000, 1 milliard de Chinois fêtent leur nouvel an partout dans le monde. Et là, donc, on a les différents signes astrologiques chinoises. Donc on a le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent. Donc moi je suis du serpent parce qu'entre le 6 février 89 et le 26 janvier 90, ils sont du signe du serpent. Moi je suis né le 29 septembre 1989, donc je suis balance et je suis serpent. Voilà, les balances c'est les meilleurs. Donc le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien, le cochon et le rat. Je pensais qu'il y avait l'année du chat, mais non, il n'y a pas l'année du chat. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le serpent, tu auras de la chance très naturellement et tu auras beaucoup de cadeaux. Un conseil, fais de la gymnastique, ton caractère cool. Ça, c'est cool. Et hop, après, on nous donne des astuces. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les baguettes au lieu de les manger? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à manger avec des baguettes. Donc là, je vous l'avais dit. Donc là, il y a la suite, en fait, de l'histoire. Il y a la suite de l'histoire. En fait, c'est une grande histoire. Vraiment très très cool. Franchement, très très cool. Et donc, oui, on voit bien qu'à la fin, c'est vraiment un illusionniste qui est derrière tout ça. Voilà. Hop, encore une histoire avec Minnie, la Comic Zone. Hop, une histoire des profs, Raoul et Fernand. Ah oui, c'est vrai. Dans 15 jours, Buzz et Woody te donnent rendez-vous dans le journal de Mickey. C'est vrai, il va y avoir Toy Story 2 en 2000. Je crois qu'il est sorti en 2000, je crois, Toy Story 2. Et enfin, hop, les petits jeux. Et c'était donc du coup le dernier journal de Mickey du mois de janvier 2000. Voilà, voilà. Et après, on passe au mois de février. Et voilà. Voilà, c'était la vidéo où je vous présente plusieurs journaux de Mickey du mois de janvier 2000. On se retrouve le mois prochain pour les journaux de Mickey du mois de février 2000.